Shalom bien-aimés, bienvenue dans notre série La bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui nous parlerons d'une petite foi suffit. Une petite foi suffit pour être guéri de ta maladie, pour avoir des enfants, pour avoir la promotion, pour être pardonné de tous tes péchés. Une petite foi suffit pour déclencher un miracle, pour déclencher la faveur de Dieu, pour déclencher la main puissante de Dieu dans notre vie. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. J'aime ça. Augmente-nous la foi. Telle était la prière des apôtres à Jésus. Augmente-nous la foi. Mais si vous lisez bien, dans notre contexte de Luc chapitre 17, Jésus est en train de parler du pardon du péché entre frères. Jésus est en train de nous demander de nous pardonner les uns les autres. Il leur a dit de pardonner son frère 7 fois par jour. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 22, Jésus leur dit de pardonner jusqu'à 77 fois 7 par jour une seule personne. Waouh! C'était tellement fort pour le disciple. Comment une personne peut-il arriver à pardonner une personne 77 fois 7 par jour? Pour les apôtres, ce sont que de personnes extraordinaires qui peuvent arriver à pardonner ainsi. Ce sont des personnes qui ont une grande foi, qui peuvent pardonner à son prochain 77 fois 7 par jour. N'est-ce pas aussi notre conception? Pour être guéri de la maladie, il faut avoir une grande foi. Pour avoir du boulot, il faut avoir une grande foi. Pour avoir la promotion, il faut avoir une grande foi. Pour avoir des enfants, il faut avoir une grande foi. C'est comme ça aussi qu'on nous a enseigné dans nos églises. C'est comme ça que le pasteur nous a aussi enseigné dans l'église. Est-ce que ces enseignements-là tiennent debout dans la parole du Seigneur? Ça, c'est très important, une question très très importante. Parce qu'on nous a prêché, il faut avoir la grande foi, il faut avoir la foi pour être guéri, il faut avoir la foi pour être pardonné, il faut avoir la foi pour avoir le mariage, pour voyager. Ils nous ont prêché ça. Et du coup, on a pensé que si nous avons une petite foi, cela ne peut pas pousser Dieu à nous faire du bien. C'est le contraire à la parole de Dieu. Je vais vous montrer dans la Bible, afin que votre foi-là, cette petite foi-là, suffit pour que tu sois guéri de ta maladie. Je ne sais pas de quelle maladie souffres-tu, je ne sais pas. Je ne sais pas tu es dans quelle situation. Pour les apôtres, seule une personne extraordinaire, ayant une grande foi, peuvent arriver à faire cela. N'est-ce pas? C'est que nous aussi, nous pensons, c'est notre conception. Pour être guéri de la maladie, du cancer, il faut avoir une grande foi. C'est exactement, c'est comme ça qu'on nous a prêché en fait. Il faut avoir une grande foi. Il faut exciter Dieu. Il faut avoir une grande foi. C'est comme ça qu'on nous a prêché. Est-ce que ça tient vraiment dans la parole de Dieu? Est-ce que ça tient vraiment dans la parole de Dieu? Pour toi et moi, des personnes qui ont été guéries de leur maladie, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont opéré des miracles, ont eu une grande foi, selon nous les humains. En fait, c'est comme ça qu'on nous a prêché aussi. Tout à coup, nous pensons que, ou nous nous mettons à prier comme les apôtres. Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Donc, pour opérer des miracles, il faut avoir une grande foi. Les gens qui, avec Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans le feu, ils avaient une grande foi. Daniel, au fosse lion, il avait une grande foi. C'est ce qu'on nous a prêché. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais moi, je t'apporte une très bonne nouvelle. Pousser Dieu à te toucher. Une petite foi que tu as, ça suffit pour que Dieu te guérisse de ta maladie. Je ne sais pas si tu es dans l'hôpital, je ne sais pas. Tu es enfermé quelque part, en train de pleurer sur ta situation. Tu ne vois pas l'issue.
Comment tu peux t'en sortir de cette situation? Je t'apporte une bonne nouvelle. Il suffit d'avoir une petite foi. Ça suffit pour que Dieu puisse résoudre ton problème. Une petite foi suffit. Alors la question que nous devons se poser est celle-ci. Selon le demande des apôtres, Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que Jésus a-t-il répondu à les requêtes, celle d'augmenter leur foi? La réponse est non. Jésus n'a pas répondu à les requêtes. Jésus n'avait pas besoin de leur augmenter la foi pour vivre la main de Dieu, pour vivre les miracles. Jésus n'avait pas besoin de leur augmenter la foi, car la petite foi qu'ils ont eue suffisait. Suffisait pour voir la main de Dieu, suffisait pour voir la puissance de Dieu, suffisait pour mettre le diable KO, suffisait pour mettre la maladie KO, suffisait pour mettre la pauvreté KO, suffisait pour mettre toutes sortes de circonstances mauvaises KO. La petite foi suffisait pour Jésus. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est ça la réponse de Jésus. Jésus n'a pas dit, oh Père, augmente mes enfants, augmente mes serviteurs la foi, augmente la foi pour que tu te manifestes, pour que tu agisses, il faut que tu leur augmentes la foi. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, à les requêtes, il répond à les requêtes, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, c'est un grain qui est le plus petit de tous les grains qui puissent exister. Jésus prend l'image du grain de sénévé, la moindre des grains. Ta petite foi là suffit, frère, sœur, pour retrouver ce dont tu as besoin. La petite foi suffit pour retrouver la santé que tu as besoin. La petite foi suffit pour retrouver le travail, le mariage, les enfants que tu as besoin. La petite foi suffit. Arrêtez avec toutes ces prédications qui vous excitent de chercher la grande foi pour être guéri, pour retrouver la paix. Non, la petite foi suffit pour retrouver ce dont vous avez besoin. Vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a mis dans chacun de nous une mesure de foi capable de transformer, de transporter les montagnes de la vie. Ça, notez ça très bien. Après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a mis dans chacun de nous une mesure de foi capable de transporter les montagnes de la vie. Quelles sont ces montagnes de la vie? Il y a la maladie, il y a le chômage, il y a le célibat, il y a la stérilité, il y a toutes formes de souffrances que nous traversons dans la vie. Pour traverser ces montagnes-là, Dieu a départi dans chacun de nous une mesure de foi. C'est cette petite foi-là suffit pour que Dieu agisse dans ta vie, frère. Je t'interdis de penser que pour être guéri, il faut avoir une grande foi. Ça, c'est le contraire de ce que Christ dit dans sa parole. Frère, une petite foi suffit. Le seul moyen aussi pour savoir que si tu as la foi, c'est de t'écouter parler. Comment est-ce que tu parles? Tu parles comment pour ta maladie? Tu parles comment pour ton chômage? Tu parles comment pour ta stérilité? Tu parles comment pour ta sécheresse? Le seul moyen de savoir si tu as la foi, laisse-toi écouter. Tu parles comment? Moi, depuis que j'ai compris cette vérité, la négativité ne fait jamais partie de ma vie. Et depuis que j'ai compris, le Seigneur est en train de me faire du bien, frère. Je veux aussi que toi, tu puisses expérimenter cette vérité, cette grande vérité. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas,
être guéri, je confesse que je suis guéri. Je ne vois pas le mariage, je confesse que je suis marié. Je ne vois pas les enfants, je confesse que j'ai des enfants. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin du conseil, veuillez nous contacter dans notre numéro qui s'affiche à votre écran. Que le Seigneur vous bénisse.